La fabrication d'un bijou, aussi sobre soit-il, est un processus incroyablement complexe. Aréor est spécialiste de la chaîne et garantit à ses clients un travail propre et artisanal. Philippe a donc choisi de nous montrer comment se fabrique l'un des best-sellers de la bijouterie française. En fait, on va vous montrer tout simplement comment on va fabriquer une gourmette comme celle-là, puisqu'en fait une commande parisienne est arrivée là, et donc en fait on va commencer à la produire ici, devant vous. Donc en fait on va partir d'un lingot d'or qu'on va laminer sur un laminoir, et on va amener donc en fait ce lingot d'or que vous voyez là à un fil rond d'un diamètre de 24, soit en fait 24 mm ou 2,4 cm. Avec ce fil-là, par la suite, nous passerons à une autre étape de production. Christian, le chef d'atelier dont nous avons flouté le visage pour des questions de sécurité, est à la manœuvre. La commande exige de façonner 2 gourmettes en or jaune. Il travaille donc suffisamment de matière pour cela. Son gant le protège de la brûlure qu'occasionnerait le contact du fil d'or avec sa peau, car cette opération bouscule la matière. Après quelques minutes, le diamètre désiré est obtenu. Le laminoir maintenant nous a permis de faire le fil. Ce fil qui est encore en diamètre carré, en fait, on est en train actuellement de créer une amorce pour lui permettre maintenant de rentrer dans une filière qui va pouvoir le rendre rond. Donc ça va devenir un fil rond en diamètre 24. Pour ce faire, en fait, on va utiliser un autre type d'outil, machine, on va dire, qui s'appelle un banc à étirer électrique. Tout simplement parce que la main de l'homme n'arriverait pas à tirer un fil de cette largeur pour le ramener à un diamètre inférieur. Il y a une très forte pression. Donc là, vous allez voir justement maintenant le fil qui va être étiré par le banc à étirer à travers différentes filières pour descendre de diamètre d'un fil carré qui est actuellement à 27, donc à 2,7 mm, pour le rendre en fil rond en 2,4 mm de diamètre. Pour se protéger, Christian a disposé au-dessus de la chaîne à étirer des arceaux métalliques qui bloquent la projection du fil d'or. La pression est très forte et rompue lorsque la filière fait office de butée. Entre chaque étape, la matière passe par le feu pour retrouver sa malléabilité. Régulièrement, elle est aussi nettoyée dans ce mélange acidifié qui lui redonne ses couleurs. On passe maintenant en fait à la canti, c'est-à-dire qu'en fait on va tourner autour d'une canti, on va fabriquer une canti et on va tourner autour d'un mandrin, pardon, ce diamètre de fil pour tout simplement en fait mettre en place les mailles et avoir ce jeu de mailles qu'après on va pouvoir découper et emmailler. Donc en fait pour la petite histoire, on va faire cela. Vous remarquerez qu'en fait qu'il y a un petit papier en fait qui chez nous est en fait ni plus ni moins en fait qu'un papier de bottin. C'est une technique interne parce qu'en fait il nous permet de brûler de la façon en fait qui nous semble la plus adéquate. Et en fait on va maintenant donc tourner ce fil et par la suite vous verrez qu'en fait on va mettre cet ensemble qui s'appelle donc une canti au feu à rouge juste avant fusion du métal pour retirer en fait cet ensemble de mailles que nous avons conçu. Christian estime à ce moment-là le nombre de mailles nécessaires. La gourmette sera préparée en maille cheval, comme on l'appelle, et disposée en 1+3, ce qui signifie une grosse maille pour 3 petites. Le bijoutier calcule donc que pour les 2 gourmettes, il devra obtenir 25 grandes mailles et 60 petites. Passé au feu, le papier brûle et libère un micro-espace qui facilitera l'extraction des mailles de la canti sans les endommager. Maintenant en fait qu'on a donc enroulé ce fil autour de ce mandrin et donc fait notre canti, on va maintenant en fait couper les maillons pour en fait couper notre canti pour en obtenir des maillons. Ces maillons obtenus, on va les emmailler les uns dans les autres, les souder et les mettre en forme. Plus tard viendra l'étape de la lime, du débrayage, du fermoir et de l'objet fini. Cela fait plus d'1 heure que le processus a débuté. La découpe est effectuée à la main et démontre une nouvelle fois la dextérité impressionnante requise pour cela. Dans la foulée, Christian soude les mailles à l'aide d'un mélange de sa composition. À aucun moment, la matière n'obtient de répit et c'est maintenant une épreuve très physique qui attend Christian. En fait, ici, on va mettre la gourmette en forme, c'est-à-dire qu'on va lui donner le début de sa forme finale. Donc en fait, on tend la gourmette comme ceci, on s'assure que les maillons sont tous bien positionnés les uns par rapport aux autres, et à l'aide de 2 pinces, en fait, et en tournant et en vrillant la chaîne au fur et à mesure, on va lui donner sa forme. Donc c'est ce que vous allez voir maintenant. Alors ça paraît assez anodin à faire, là aussi pareil, ça demande une technicité et une force physique qui est tout de même très consistante. La gourmette, cette gourmette donc, est ce cheval alterné 1+3 a la bonne largeur maintenant, on l'a proprement mise en forme et donc maintenant on va faire la lime dessous, suite à quoi on passera à une autre étape qui sera en fait la mise en gomme-laque, donc qui permettra aussi de continuer à limer mais sur les faces. Donc voilà, donc on va utiliser en fait ce qu'on appelle un bac à limer pour récupérer systématiquement toutes les chutes de métaux, bien sûr, toujours. Et on va vous montrer ça tout simplement et c'est assez joli. Voilà.
Lorsque le temps du gomme-laquage est arrivé, cela signifie que l'opération de fabrication de la gourmette est sur le point d'aboutir. Après limage, le bijoutier applique une substance magique, la gomme-laque. C'est une substance qui, chauffée, va permettre en fait, de priser en fait, la gourmette dessus d'abord et puis dessous, et qui va nous permettre de limer en fait, de façon homogène pour nous permettre de donner l'aspect final des mailles et surtout en fait, atteindre le poids souhaité. Donc on a calculé un peu auparavant en face de l'ordinateur, comme d'habitude, avec la balance électronique, en fait, le pourcentage de métaux qu'on pouvait, en fait, quel était notre objectif de perte métal. Donc on sait qu'on doit aller chercher 18 grammes de perte maintenant sur l'ensemble de ces deux gourmettes, puisque effectivement ici on n'en a qu'une, mais après on va en faire deux avec cela. Donc maintenant on va effectivement aller limer dessous pour donner l'aspect final, la proportion finale des mailles et le respect final du poids souhaité. Christian applique la gomme-laque sur le bijou, la brûle, une odeur de chocolat chaud fait son apparition, et ensuite les derniers coups de lime sont donnés. 80 grammes, l'objectif est atteint. La gourmette est enfin, on va dire, finie. Donc maintenant l'étape de production supplémentaire va être en fait la finition qui va passer d'abord par la conception du fermoir, donc qui va être aussi fait main et adapté à la mesure exactement à la gourmette. Et puis nous polirons, à savoir que nous donnerons en fait l'aspect final lustré et très brillant de l'or à l'objet. Nous poinçonnerons, comme nous avons vu tout à l'heure pour les alliances. Et cet article va être livré chez un grossiste parisien, dans son centre logistique lyonnais d'ailleurs. Puis derrière, il ira chez un bijoutier qui en a d'ores et déjà passé la commande, et certainement chez un consommateur qui l'a déjà acheté, et comme je le disais tout à l'heure, qui le portera très certainement pendant les 30 ou 40 prochaines années, puisque nous sommes sur une conception couture en or massif, et ce type de maille en fait vit très bien, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. C'est un bijou qui est un bijou pour la vie. Le processus aura duré un peu plus de 2 heures. Nous sommes loin du travail à la chaîne et le résultat est impeccable. À toutes les étapes, le bijoutier risque le faux pas et donc l'obligation de repartir de zéro. Autant dire qu'il faut bien maîtriser pour y arriver.